Bonjour. Nous sommes donc le 17 août, là, aujourd'hui. Vous êtes en vacances, je suppose, enfin beaucoup d'entre vous. C'est un peu le moment de la détente, le moment du repos, après avoir travaillé toute l'année. Mais pas pour tout le monde. Alors, voilà ce que je viens de recevoir, enfin, ce dont je viens de prendre connaissance au courrier de ce matin, parce que je l'ai reçu probablement un petit peu plus tôt, au moment où mes bureaux étaient fermés. Alors ce matin, je reçois, je vous le montre, vous voyez, voilà, je vous le montre, voilà. Je reçois un avis d'ATD. Alors vous me direz, les avis d'ATD, c'est quelque chose de tellement courant, j'en reçois tous les 15 jours. Mais celui-là est très intéressant. Il est très intéressant. Parce que celui-là, il émane de la SCP Borel. Ce sont des huissiers donc de Frontignan, c'est une ville qui est à côté de Sète. Des huissiers particulièrement incisifs et désagréables. Et ils interviennent pour une somme de 4 120,49 €. 4 120,49 €. C'est pas une petite somme, 4 000 €. Hein, c'est plus de 2 mois de salaire pour la plupart des gens, 3 mois, entre 2 et 4 mois de salaire. C'est pas rien. Hein. Et donc cette ATD, elle est faite au nom de M. Garcia Michel. Garcia Michel. Alors qui c'est M. Garcia Michel? Eh bien, ceux qui suivent ce blog connaissent Garcia Michel. Alors je redonne un peu les événements parce que c'est assez important. Garcia Michel, c'est un monsieur qui est venu juste avant sa retraite. Donc aujourd'hui il est retraité, c'est un inspecteur des impôts, un contrôleur fiscal, qui est venu ici, en ces lieux, pour vérifier une société civile immobilière qui n'a pas une grosse activité puisqu'elle ne fait que louer une dizaine d'appartements. Donc bon, rien de bien mystérieux dans cette société. Monsieur Garcia est venu accompagné d'une dame gigueur qui va probablement elle aussi faire une ATD. Et à cette époque, quand ce monsieur est venu, comme je me doutais que ça allait être très malsain, j'ai souhaité enregistrer le débat oral et contradictoire. Ce monsieur s'y est refusé, prétextant qu'il y avait une atteinte à sa vie privée, ce qui était absolument faux, puisque l'enregistrement était fait, ils étaient de dos, la caméra, un conseil d'huissier a été fait à ce sujet, la caméra prenait de dos, donc il n'y avait absolument pas atteinte à la vie privée, il y avait simplement pour moi le souhait d'avoir une preuve de ce qui allait être dit pendant ce contrôle. Monsieur Garcia, ce monsieur en question, est donc parti. Il a dit, il est parti alors que la comptabilité était sur la table, tout était là pour lui, il est parti en disant non, il y a opposition à contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord, c'est lui qui s'est opposé au contrôle fiscal, c'est lui qui s'est opposé à l'idée que je puisse garder une preuve de ce qui allait être dit entre lui et moi. Ce qui était quand même absolument essentiel, ce qui est toujours essentiel. Quand il est parti, bon, il est parti. Quelque temps plus tard, il m'a renvoyé un redressement totalement irréaliste, tellement irréaliste que ce redressement ce redressement qui a fait l'objet donc d'une procédure en appel, le rapporteur public a carrément dit que ce redressement n'avait pas lieu d'être. Donc un redressement où je ne peux pas garder la preuve de ce qui s'est dit puisqu'il est parti, qu'il a fait ce redressement dans son bureau et que donc il n'y a pas eu de débat. Il n'y a donc pas eu de débat oral et contradictoire, c'est-à-dire quand ce monsieur a quitté mon bureau, il a supprimé le débat oral et contradictoire qui est un élément essentiel du contrôle fiscal. Pas de débat oral et contradictoire, un redressement complètement invraisemblable que le rapporteur public lui-même considère comme étant absolument absurde. Et là-dessus arrive la justice. Alors la justice fait quoi? La justice elle fait deux choses. La première chose, c'est qu'elle me donne tort au tribunal administratif en première instance. Elle me donne tort, c'est-à-dire que la présidente, qui est actuellement poursuivie au pénal pour déni de justice, je le signale au passage, qui est en train d'essayer tout un tas de solutions pour échapper à ce pénal, notamment en ayant obtenu une consignation de 5 000 €. 5 000 € la consignation, alors que d'habitude c'est 500 €. Pour vous donner une idée de cette espèce de coopération, de cette espèce de fraternité qu'il y a entre tous ces gens, les magistrats, les contrôleurs fiscaux, tout ça, c'est ensemble, tout ça c'est un pack qui est là pour nous tuer. Bon. Alors donc je perds en première instance. En deuxième instance,
nous y venons, je vous en ai déjà parlé, le rapporteur public dit que franchement ce truc ne tient pas debout, je perds quand même. Chose exceptionnelle, d'habitude le tribunal, enfin la cour, suit toujours l'avis du rapporteur public. Eh bien là non, le rapporteur public dit très nettement que je ne dois pas ces sommes, que ce redressement est absolument illégal. Eh bien la cour quand même me condamne. Là il se passe une chose absolument extraordinaire, j'envoie un courrier à mon avocat au Conseil d'État pour mettre cette affaire au Conseil d'État, le courrier se perd, il ne le reçoit jamais. Alors on va quand même faire une demande, mais on est fort clos. On ne peut pas imaginer une seconde que le Conseil d'État fera porter la responsabilité de la perte de ce courrier sur la Poste. C'est quand même la Poste qui n'a pas fait suivre le courrier. Ben non, ça va être moi qui vais être responsable, et donc le Conseil d'État ne va pas accepter, nous le savons déjà, ne va pas accepter d'étudier cette affaire. Or cette affaire est essentielle, puisqu'il s'agit quand même de la preuve, de pouvoir rapporter la preuve du débat oral et contradictoire. Cette affaire elle est essentielle à deux titres. La première, parce que donc ce débat oral et contradictoire, il est absolument essentiel de l'enregistrer. Et la deuxième, c'est parce que dans cette affaire, la collusion entre le fisc, Bercy et le ministère de la Justice et les magistrats, elle est absolument évidente. Tout ça roule, ça roule. Je suis un fraudeur. Vous voyez, c'est moi un fraudeur, alors que ces gens me volent, viennent chez moi me voler, en faisant de fausses déclarations, et je suis moi un fraudeur. C'est moi le fraudeur, vous voyez. Bon. Dans ce cadre, je m'explique ce blog, et je dis un petit peu que je ne suis pas content. Là-dessus, que fait Garcia? Il me poursuit pour atteinte à son honneur, à sa vie privée. Monsieur Garcia me poursuit. Que fait la justice? Elle lui donne 4000 balles. 4000 euros. On a un homme, donc, qui est venu chez moi, qui a refusé que j'enregistre la preuve du débat, qui est parti alors que la comptabilité était sur la table, alors que cette entreprise n'a absolument, évidemment, aucune fraude, évidemment c'est des loyers tous les mois, il ne s'est absolument rien passé, évidemment, qui puisse permettre d'envisager une fraude. Voilà ce monsieur qui tue cette société parce qu'il génère un redressement complètement abusif, reconnu comme abusif par le rapporteur public. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien où on est, je ne sais pas si vous prenez bien la mesure, parce que cette affaire est très ordinaire. Aujourd'hui, moi je vous parle de ça, mais il y a des milliers de gens à qui ça arrive toute la journée. C'est comme ça que ça marche. C'est odieux. C'est au-delà de tout. Enfin, je veux dire, la Stasi, c'est de la rigolade à côté. C'est de la rigolade. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce monsieur, ben voilà, il vient réclamer, il n'hésite pas à me réclamer les 4000 euros que lui a donné. Alors, je suppose qu'une majorité de Français qui sont rattachés à ce que j'appelle, moi, l'Église égalitariste, considèrent que c'est parfaitement normal tout ça. Une majorité de Français considèrent que c'est parfaitement normal de se faire assassiner, de se faire comme ça voler, de se faire piller par l'État, parce qu'ils pensent qu'ils vont en profiter eux. Ils sont cons, on nous soit dit, vraiment, c'est absurde. Bon. Parce qu'ils vont tous être engloutis quand tout le monde sera ruiné. Donc ce monsieur Garcia, eh bien voilà, en plein été, il saisit mon compte pour 4000 euros. Donc, vous vous rendez compte, il est quelque part en train de se faire dorer au soleil, à la plage, par là, je ne sais pas où il est. Il est à la retraite, il ne va plus rien branler pendant des années. Les Français ont la retraite, il est fonctionnaire, les Français, donc il a sa retraite à taux plein, enfin il a tout. Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? En dehors du fait que j'ai dit, et je redis là, maintenant, aujourd'hui, il peut me condamner encore, il peut me poursuivre. Je redis aujourd'hui que ce type, ce qu'il fait, c'est absolument incorrect. Ce type est parfaitement malhonnête. Ce type est venu chez moi faire un faux redressement. Il m'a empêché d'avoir la preuve du débat qu'il aurait dû avoir. Il m'a privé de ce débat oral et contradictoire, dont il savait qu'il ne pouvait pas avoir lieu correctement. Donc il a fait des faux. Il a fait un faux en disant que je m'opposais au contrôle fiscal. Je ne me suis jamais opposé au contrôle fiscal. Il a obtenu de sa direction, de ses syndicats, de toute cette bande d'escrocs, il a obtenu l'appui qui lui a permis d'obtenir auprès de magistrats, eux aussi syndiqués, eux aussi faisant partie de cette église de l'égalitarisme, eux aussi fous furieux. Il a obtenu, et aujourd'hui en plein été, il vient me saisir mon compte pour prendre 4000 euros. Écoutez, je ne sais pas si quelqu'un va réagir, je ne sais pas si les gens vont... Je ne sais pas si la France est atteinte au point où personne ne bouge sur des choses comme ça. Alors, je ne demande rien. J'ai simplement été au bout du bout pour avoir la preuve. Aujourd'hui, j'ai la preuve de la malhonnêteté de ces gens. J'ai la preuve de
de la manière dont ils sont regroupés, de leur compromission générale. Eux, les magistrats, Bercy, la banque, tout le monde est absolument complice dans ce pillage des gens qui travaillent, parce que c'est un pillage, rien de plus. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas si quelqu'un va réagir, je ne sais pas. Je le fais simplement parce qu'il faut témoigner. Je pense qu'il faut témoigner. Moi personnellement, je ne suis pas un violent, je ne vais pas descendre dans la rue, je ne sais pas faire. Mais je pense qu'il faut témoigner. Et je pense que là, j'ai été au bout de ce témoignage. Et je trouve que M. Garcia, que je regarde droit dans les yeux, franchement, c'est une merde. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de vacances. Et puis à bientôt. Au revoir.